Exactement, c'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal L'Équipe. Le contrat de Kylian Mbappé ne va pas jusqu'en 2025. C'était marqué pourtant sur son maillot à la présentation. Ça, c'est la une du journal de ce matin. Alors, lors de sa prolongation, il s'est engagé pour 2 années, plus une troisième en option. Selon une source interne relayée par le journal L'Équipe, cette, je cite, dernière année est à la discrétion de Kylian Mbappé. Conséquence, dès l'été prochain, eh bien, Paris devra de nouveau se pencher sur le dossier et pourra encore se retrouver en difficulté. Alors, je vous pose la question, parce que c'est vrai que ça change pas mal de choses. On pourrait croire que finalement, ça ne change rien, mais si, parce que ça veut dire qu'il faut renégocier très vite. Est-ce que le PSG est déjà pour vous dans une situation délicate avec ce contrat de 2+1 ? Non, pas encore pour Alicia. Non, qu'il profite maintenant, on verra par la suite. Pas encore, non, et pas du tout. Il est là, mon cerveau. Et un peu, Raphaël, merci beaucoup. Pas du tout. Pour vous, 2+1, 3 ans, ça change rien ? Expliquez-moi pourquoi. Parce que je trouve que la plus grande complication qu'il y a eu avec le PSG, entre le PSG et Mbappé, c'était surtout de prendre ce virage en termes de projet sportif et aussi de colonne vertébrale au niveau des dirigeants. Et je trouve qu'ils l'ont remarquablement bien fait, c'est pour ça qu'il est resté. La difficulté maintenant, alors ça va pas être simple, mais je pense que c'est juste garder le cap. Essayer de garder cette ligne directrice. Et d'être performant pour garder ces ambitions communes qu'ont le PSG et Mbappé. Pour moi, c'est pas une option c'est plus une option qu'Mbappé a voulu mettre en place, à mon avis, au cas où, si jamais le projet. C'est lui qui a la main sur cette troisième année d'option. Mais ce qui est normal, je pense que quand on prolonge un joueur comme ça, en plus dans les circonstances dans lesquelles il a été prolongé, forcément, on donne un petit peu aussi l'histoire d'arrondir les angles entre les deux parties. Mais pour moi, le projet est bien lancé et vu comment la colonne vertébrale au niveau des dirigeants est établie, je ne vois pas comment Mbappé ne peut pas être ambitieux dans ce club qui est le PSG. Après, si le PSG, Benoît Tremoulinas, devait, par bonheur pour eux, gagner avec des champions, par exemple, cette année, il y aura peut-être une autre réflexion dans la tête de Mbappé. Alors, j'y suis arrivé, peut-être que je ne vais pas faire le back-to-back, pour reprendre un mot. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'ensuite le club va vouloir surfer sur ça, si jamais ils arrivent à gagner cette Ligue des Champions, en étoffant encore plus l'effectif qualitativement. Après, voilà, ils viennent juste de le prolonger et 2 mois après, on nous pose la question, est-ce que c'est une situation délicate ? C'est-à-dire que dès l'été prochain, si c'est 2+1, il ne reste qu'une année de contrat à nouveau. C'est dans quasiment 10 mois, 11 mois, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Je pense que, voilà, peut-être que le Paris Saint-Germain va commencer un petit peu à travailler petit à petit, sans doute... ils vont accélérer un petit peu plus après la Coupe du Monde, je pense, parce qu'il peut se passer des choses. Si jamais la France gagne la Coupe du Monde, un grand Mbappé, effectivement, ce serait une priorité vraiment de le prolonger rapidement, avant que forcément les gros clubs se jettent sur lui. Mais pour l'instant, voilà, comme dit Swan, laissons-le profiter. Et là, il y a une équipe qui fonctionne très bien, Messi qui est de retour, Neymar aussi, Ramos aussi, donc voilà, laissons-le profiter et prendre les clés de cette équipe. Moi, je ne suis pas là pour l'empêcher de kiffer, Swan Borselino, Kylian Mbappé. Je ne suis pas là pour l'empêcher de profiter. Je vous pose la question, parce qu'on apprend ce matin de la plume de notre camarade, votre camarade Loïc Tanzi, que voilà, c'est un 2+1. Et c'est vrai que par rapport aux 3 ans annoncés, contractuellement, vous connaissez bien le football, à l'arrivée, ça change un tout petit peu la règle du jeu. On n'est pas en train de vous dire que ça va perturber leur saison maintenant, mais on est obligé d'évoquer ça. J'espère connaître un minimum le football. Un maximum. Mais si justement je le connais un minimum, pourquoi le PSG, pourquoi on a parlé de la prolongation de Kylian Mbappé ? C'est pas pour savoir si dans 2 ans ou dans 3 ans il sera encore là. On a parlé de cette prolongation qui était essentielle pour le PSG parce que sportivement, ils avaient besoin de Kylian Mbappé pour continuer à chasser leurs objectifs, à savoir la Ligue des Champions. Quand je dis qu'ils en profitent maintenant, c'est juste qu'il a été prolongé dans un objectif qui n'est pas la revente, qui n'est pas de savoir s'il sera là dans 5 ans, qui n'est pas de savoir si le PSG il va faire toute sa carrière là-bas. Il a été prolongé dans un objectif qui est de savoir que le PSG soit le plus performant possible avec un des meilleurs joueurs du monde sur les 2 prochaines années. Donc c'est en ça que l'information, elle a le mérite d'exister et vous parlez du travail de Loïc, on lui passe le bonjour. Mais je trouve que d'un point de vue sportif, aujourd'hui, on n'a pas, en tant qu'observateur ou analyste, à parler de ça dans le sens où ça a été fait pour le PSG, pour que Kylian Mbappé marque des buts sur les 2 prochaines années. Alors, ça va créer du travail au PSG dans la prolongation, parce qu'ils vont devoir en reparler dès l'an prochain. Mais je trouve que l'important... Ce qui n'était pas prévu. Oui, mais ce qui est important pour le PSG, c'est que ce qui est important pour le PSG, c'est d'avoir prolongé Kylian Mbappé, de l'avoir pour les 2 prochaines années, et surtout d'avoir appris des éventuelles erreurs qu'ils ont pu avoir juste avant dans la première prolongation. Après, Kylian Mbappé voulait un mercato réussi. Alors, mercato réussi ou pas, ça, c'est pas à nous de le dire forcément. On rappelle Vitinha, Sanchez, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Mukiele et Ekitike. Il y avait des noms un petit peu plus de stars, notamment Bernardo Silva, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Marcus Rashford, qui ont
circulé cet été dans plusieurs médias. Milan Skriniar, ça s'est joué lors de la dernière journée du mercato. Est-ce que ce mercato a séduit Kylian Mbappé? C'est aussi la question. Et vous savez qu'on aime bien scruter la communication de Kylian Mbappé, surtout que ces derniers temps, ça peut être rare qu'il prenne la parole, et que chaque mot est absolument scruté de la part du Parisien. Et on voulait vous remontrer cette phrase qu'il avait déclarée devant les médias. C'était juste après sa prolongation. Vous parliez du projet sportif. On a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça, c'était le 23 mai dernier, le sportif. Il insistait lourdement là-dessus, Kylian Mbappé. Et la semaine dernière, à la veille du match face à la Juve, on lui a posé la question. Est-ce que le projet que le club lui avait vendu au moment de sa prolongation correspondait à la réalité 4 mois plus tard? C'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions League. Pierre Boubi, je vous voyais réagir là, pendant cette réponse de Kylian Mbappé. Vous êtes d'accord? C'est ni l'endroit ni le moment ou c'est un effet de com'? Ouais. Non, mais pour moi, la réponse, elle est parfaite. C'est pas lui de dire si le recrutement a été bon ou pas. Il y a une structure sportive pour faire les choses. Et moi, je trouve qu'elles ont été admirablement faites par rapport aux antécédents des années qui se sont passées. Et je trouve qu'il y a eu un gros boulot. Enfin, moi, je trouve ça colossal ce qu'ils ont fait déjà à l'intersaison. Et les choses vont se mettre en place. C'est le début d'un projet sportif, mais pour le coup, c'est très cohérent, je trouve. Laurie, il y a quelque chose qui est très clair, c'est qu'on a parlé de la position de Mbappé nouvelle. Il a pris le pouvoir sur le terrain la saison dernière par rapport à Neymar et Messi. Il l'a pris en coulisses avec la renégociation. Il l'a pris financièrement également, cette position-là. Est-ce que ce 2+1 par rapport à 3 ans, c'est pas encore plus une position de force de Mbappé au sein du club et même vis-à-vis des dirigeants? Oui, clairement, oui, parce que la question de la durée, c'était l'enjeu des discussions pendant des semaines. On le rappelle, entre un PSG qui voulait le prolonger longuement et lui qui voulait ne pas être enfermé au PSG. Donc clairement, ça c'est... et puis c'est optionnel et option que de... Enfin, c'est lui qui décide, qui décide seul, en fait, s'il reste une 3e année. Donc clairement, après... Ça ne me choque pas plus que ça, je trouve que ce n'est pas étonnant, c'est assez logique. Je trouve pas que ce soit, en tout cas, inquiétant pour le PSG. Maintenant, c'est marrant qu'on rappelle ce qu'il a dit sur le recrutement. Il y a une autre interview qu'il a faite juste avant la Juve où le journaliste lui dit, on est d'accord que c'est un mercato réussi, et il fait une tête, sa tête parle pour lui-même, il hausse les sourcils, et je pense que c'est plus ça. Lui, je ne pense pas qu'il soit aussi satisfait que toi, en tout cas dans ce qu'il ressort de ses réponses du recrutement. Mais en tout cas, ça sera plus ça l'enjeu que ces années. Effectivement, ça va aller vite. Dans 10 mois, il va se passer encore tellement de choses. C'est évident déjà, ne serait-ce que le mois de février-mars et la Ligue des Champions. Il aurait peut-être voulu voir un Robert Lewandowski devant. Ouais, mais c'est un bon levier. C'est un bon levier de sa part pour garder un peu de pression par rapport au club et de les pousser à rester dans ce cadre-là. Moi, je trouve qu'il est dans son rôle, c'est bien. Dans son rôle. On me signale qu'il y a une alerte qui arrive. La voilà. Qu'est-ce qui se passe? Une interview d'Étienne Moati à retrouver en exclusivité abonné sur le site L'Équipe de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui tord le cou aux rumeurs d'une démission prochaine. Il assure qu'il restera en poste jusqu'à la fin de son mandat, fin 2024. Donc interview à retrouver sur le site Équipe en exclusivité abonné. On en parlera longuement tout à l'heure dans le foutoir de cette information, comme quoi Noël Le Graët va rester à la tête de la Fédé. Un mot, Benoît, parce que vous avez connu l'équipe de France. J'ai posé la question hier à Vicage Dorasso, je vous la pose à vous ce soir. La Coupe du Monde, on est à 70 jours, grosso modo. Tout ce qui se passe au niveau des joueurs, les affaires, tout ça, très bien. Est-ce qu'un président qui est un peu dans la tourmente, en tout cas dans l'œil du cyclone médiatique, ça peut poser souci, ou non, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas là au quotidien, ça ne changera rien? Non, clairement non, parce que le président, le peu de fois où j'étais en équipe de France, on le voyait très peu. Il venait le jour du match, mais au quotidien, on le voyait pas tous les jours. Ça perturbe pas un joueur? Non, clairement, ça perturbe pas. Si c'était arrivé forcément à un membre du staff, effectivement, là oui, mais le président.